Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et voilà aujourd'hui de nouveau réunis ensemble à travers cette vidéo pour partager ensemble cette pensée du jour venant de la parole de Dieu. Donc je vous invite à prendre le livre de Luc dans le Nouveau Testament au chapitre 17 à partir du verset 11. C'est l'histoire de la guérison de 10 lépreux par Jésus-Christ. Alors voici ce que nous dit les Écritures. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Extraordinaire histoire qui nous parle encore de cet immense amour qu'a Jésus-Christ envers l'humanité, envers toute personne qui crie à lui, envers toute personne qui souffre, envers toute personne qui a des difficultés. Et là, ce n'est pas un cas étrange, un cas à part, on voit 10 lépreux. J'aurais pas assez que pour 5 minutes, et ce n'est pas le but d'une pensée du jour, nous expliquer quelles étaient les difficultés des lépreux au niveau biologique, au niveau sanitaire, mais en tout cas, en quelques mots, sachez que les lépreux, dès qu'ils étaient détectés comme lépreux, devaient être mis à part, mis à l'écart de toute société, de leur famille, de leurs amis, de leurs connaissances, de leur vie sociale. Tout était cassé, tout était brisé. Plus de relations, plus de contact, plus d'affection, même plus de prise dans les bras pour dire tu vas manquer courage ou je t'aime. Plus rien. Et donc ces gens qui souffrent au niveau mental, au niveau sentimental et au niveau physique, parce que la lèpre faisait que ça s'attaquait partout, à n'importe où de l'endroit du corps, on commençait à perdre le bout de son nez, de ses oreilles, de ses doigts, ainsi de suite, jusqu'à ce que la mort arrive. Et quand les lépreux devaient marcher, ils devaient soit crier, ou soit ils avaient un morceau de bois qui faisait de la musique, je ne sais plus le nom, mais que les gens pouvaient les entendre. Des clochettes aussi. À ce moment-là, les gens disparaissaient. Donc imaginez le désarroi, la tristesse qu'avaient ces personnes. Tout comme nous, aujourd'hui, on pourrait dans notre vie. Et pas forcément parce qu'on est isolé, mis dans ce lockdown temporaire, non. Même quand la vie bat son plein et qu'on va travailler, il y a quand même des gens qui sont dans cette souffrance, qui n'ont plus de relation avec les autres, qui ont eu une relation coupée, qui par rapport à leurs difficultés du passé, de l'enfance, n'ont plus de relation, n'ont plus d'amour avec leur famille, avec leurs parents. Ou sont simplement des gens qui ont été émarginés de la société et on les prend comme des lépreux presque. Oh, toi, j'ai pas envie de te voir. Ils sont mis à l'écart. Et ces gens-là crient à Jésus. Et chose très intéressante, c'est que de loin, Jésus les voit, les écoute et leur dit, ben, voilà, vous êtes guéris, allez vous montrer au sacrificateur. Et moi, ce qui m'étonne quand je lis ça, c'est que ces 10 lépreux, eux aussi avaient beaucoup de foi. Parce qu'ils ont reconnu Jésus comme étant le Messie, comme étant celui qui pouvait les guérir. Et deuxièmement, c'est parce que simplement sur la vie et sur la parole de Jésus, allez vous montrer au sacrificateur, ils ont cru. Ils n'ont pas dit, ah mais attends, j'aimerais bien d'abord voir si je suis guéri. Non. C'est la parole de Dieu qui nous dit, ce n'est simplement qu'en étant sur la route qu'ils ont été guéris. C'est-à-dire qu'à l'instant où Jésus a dit, allez vous rendre au sacrificateur pour vérifier si vous êtes guéri, ils avaient encore des taches de lèpre, donc ils auraient pu douter. Mais est-ce que toi, ça t'arrive de douter quand tu as fini de prier, tu ressens cette parole, ce réconfort, cette confirmation que Dieu t'envoie? Et quand tu lis les bénédictions de la parole de Dieu, est-ce que tu t'attends à toujours voir tout de suite? Ou est-ce que tu peux faire comme ces lépreux et croire que la parole est vivante, que la parole est puissante, que la parole est Dieu? Et malgré cette grande foi, que nous dit cette histoire, que nous enseigne cette histoire? Elle nous enseigne un petit peu ce qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours à l'église. C'est qu'il y a 10 personnes ont compris qui était Jésus-Christ, 10 personnes ont crié au secours à Jésus, Seigneur, aide-nous, guéris-nous. Ces 10 personnes ont reçu une guérison.
Constat, une seule revient en arrière pour remercier et rendre gloire à Jésus-Christ. Une seule a décidé de faire la chose la plus importante. C'est que dès qu'elle a vu, comme les 9 autres, qu'elles étaient guéries, elle a décidé d'aller remercier, d'aller rendre gloire, et surtout, c'est de tomber sur sa face. Verset 16, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. De nouveau de l'humiliation, de l'humilité. Pas d'humiliation, de l'humilité. Tomber aux pieds de Jésus. S'humilier et dire, Seigneur, je te reconnais comme étant mon maître, celui qui m'a guéri, et je te bénis, et puis le rend grâce. Il rend grâce à Jésus. Combien de fois tu rends grâce quand Jésus t'apporte une grâce? Et là, chez toi, pourquoi tu ne te mets pas à genoux et tu remercies Dieu pour les choses les plus importantes que tu as? Une maison, de quoi manger, des vêtements, de l'eau potable, un lit pour dormir. Toutes ces choses-là ne valent-elles pas la peine d'être remerciées? Allez vous rendre en Afrique ou dans des pays où il y a des guerres. Et là, vous verrez que même avoir un lit, même avoir de l'eau potable, ça le relève du miracle. Alors, il ne faut pas forcément être guéri d'une maladie pour remercier Dieu. Il faut simplement comprendre que tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, toutes ces belles choses que nous pouvons avoir, et dans les moments difficiles, comprendre que ce qui est le plus important, c'est simplement de croire en Jésus-Christ. Parce qu'au-delà de cette guérison physique, Jésus, au verset 19, dit, puis il leur dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alors les 9 autres ont été guéris physiquement, mais le 10e, lui, il a compris que Jésus-Christ pouvait faire plus qu'une guérison physique, il pouvait faire une guérison spirituelle. Et comme il s'est retourné, il est revenu en arrière pour louer Dieu, le remercier, considérer Jésus comme son sauveur et maître, Jésus l'a sauvé. Et il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Alors prends cette journée, prends cette soirée pour remercier ton Sauveur et comprendre que la chose la plus importante, c'est d'avoir reçu le salut en Jésus-Christ. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je vous dis à demain, samedi, pour une nouvelle pensée du jour et que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bonne soirée, au revoir.